On en parle avec vous, Bruno Sandras. Bonsoir, vous êtes le président du Amwi Tahira. Qu'attendre donc de cette visite de Manuel Valls la semaine prochaine? Tout d'abord, depuis plus de 20 ans, le Tawini Huiratira manifeste à chaque fois qu'une personnalité du gouvernement français se déplace en Polynésie. La différence cette fois-ci, c'est que des indépendantistes vont manifester dans la rue et un indépendantiste, avec son gouvernement, va le recevoir solennellement en grande pompe à la présidence. Très sincèrement, je ne vois pas pourquoi il vient en Polynésie, sauf à tenir une promesse qu'il a faite au moment où il a été nommé ministre de l'Outre-mer, de faire le tour de toutes les collectivités territoriales avant la fin de son mandat. Il n'y a pas un sujet que vous mettriez sur la table si vous étiez aux affaires? Je ne suis même pas certain qu'il va nous recevoir. À la minute où je vous parle, alors qu'il arrive dans 4 jours, nous n'avons reçu aucune invitation. Ce qui est certain, c'est qu'il va arriver dans un pays qui n'a rien à voir avec le sujet sur lequel ils ont débattu à Bougival la semaine dernière, la Calédonie. Vous vous rendez compte que pour la Calédonie, il y avait à Bougival pendant un jour le président de la République, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée, le Premier ministre, le ministre de l'Outre-mer et d'autres ministres. Jamais la Polynésie n'a eu un traitement de ce type. Ça veut donc dire que il ne faut rien attendre de ce gouvernement, à moins qu'il vienne un peu se reposer ici. Vous parlez justement de la Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet porté notamment par Manuel Valls. Une proposition a été faite lors de ces rencontres à Bougival, celle d'un État associé. Gaston Floss, avec qui vous avez longuement cheminé, voudrait un pays associé. Où vous situez-vous sur ce sujet? D'abord, le président de la République a fait cette proposition pour la Calédonie, pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Je ne suis pas certain qu'il va faire la même proposition pour la Polynésie. Ça pourrait ouvrir des portes pour ici? Moi, je pense qu'aujourd'hui, et avec l'expérience, chaque formation politique va militer pour l'ADN qui fait l'existence de son parti. Je propose, pour arrêter de parler à la place des électeurs, l'article 159 de notre loi organique, depuis 2004, ça fait 21 ans, prévoit que l'Assemblée est compétente pour organiser une consultation populaire. Mais vraiment, l'Assemblée crée des commissions d'enquête, des commissions sur la décolonisation. Pourquoi la majorité d'aujourd'hui et toutes celles qui l'ont précédée n'ont jamais utilisé cet article? Au moins une fois, on demandera à la population quel type de relation ils souhaitent pour l'avenir avec la France. Le haut-commissaire, et ça sera une consultation légale, légitime, il n'y aura pas de recours possible, et les communes qui ne voudront pas jouer le jeu se verront contraintes par le haut-commissaire. Voilà, donc je lance un appel. Où en est votre parti aujourd'hui? On vous a quitté en octobre dernier, un peu dépité de découvrir ce qu'on vous avait laissé. Vous disiez 10 millions de factures impayées. Où vous en êtes aujourd'hui? Le parti existe toujours? Si vous m'invitez ce soir, c'est que le parti existe toujours. Je ne sais pas si l'autre parti créé après nous existe toujours. En tous les cas, je tourne dans les communes pour homologuer les fédérations. C'est la meilleure preuve que les racines commencent à se répandre dans le terrain. Et franchement, je pense que dans les années à venir, on entendra parler à nouveau du Amwi Tahira. Donc il n'y a plus de dettes? Je n'ai pas dit ça, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Les 12,5 millions de factures, c'est la Commission nationale des comptes de campagne de France qui a fait le constat. On va le résorber petit à petit, et je voulais ici remercier tous ceux qui n'ont jamais quitté la pirogue et qui contribuent par des opérations diverses à renflouer ce trou. Juste en un mot, vous êtes candidat au municipal à Papara l'année prochaine? Plus en tant que tête de liste. J'ai fait ça pendant 14 ans. Par contre, je vis heureusement ma situation d'employé, d'élu municipal, et j'aimerais bien à nouveau, dans le cadre d'une liste d'unions que nous sommes en train de préparer et assister à nouveau aux séances du conseil municipal de Papara. Bruno Sandras, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir.